D'un côté, tu te présentes comme la fille innocente devant tout le monde, mais tu caches très bien ton jeu. Je suis très impressionnée. Félicitations. J'ai vraiment apprécié de voir ton personnage en action. Ton nouveau personnage est réellement très excitant. Sonny. Oui, Sonny. Je le sais bien. Que tu es Sonny et pas Bella. Quand je l'ai appris il y a peu de temps, j'avoue avoir été vraiment surprise par ta petite comédie. Parce que nous étions tous persuadés que tu n'étais plus en vie, que tu étais morte. Mais te voilà ici et bien vivante. Dommage. J'avoue aussi que j'ai mis un petit peu de temps à me remettre de ce choc. Mais que j'ai fini par te démasquer. Quelle comédie tu as joué en prétendant être Bella? Tu as dupé tout le monde. Mais pas moi. Je suis désolée, Sonny. Mais tu ne pouvais pas me tromper pendant très longtemps. Ça fait déjà un petit moment que j'ai réalisé qui tu étais vraiment. Sonny. Mais quoi qu'il en soit, la façon dont tu m'as affrontée aujourd'hui, c'était incroyable. Mais je n'ai pas tout compris. Tu es entrée dans ma chambre la nuit dernière. Et ce matin aussi. Pas un instant tu ne m'as quitté quand nous cherchions le collier dans la maison. Alors comment es-tu entrée dans ma chambre pour laisser ce collier là-bas? Non. Ça ne peut pas être toi. Parce que tu étais tout le temps avec moi. Alors comment tu aurais pu rentrer dans ma chambre et laisser le collier? Hein? Quand tes intentions sont mauvaises, alors à un moment, tes propres plans te retombent à la figure. Comme ça t'est à peine arrivé aujourd'hui. Pas mal du tout. Non seulement Sonny a appris des combines, mais elle a aussi de la répartie. Waouh! J'ai appris à faire ça. Après tout, qu'ai-je eu à gagner en me taisant? Bien, bien. Mais tu ne m'as toujours pas dit comment tu as fait pour que ce collier arrive dans ma chambre, alors que tu étais avec moi tout le temps. Comment? Eh bien, peut-être que Dieu m'a aidé? Dieu t'a aidé, c'est ça. Qu'essayes-tu de me dire alors? Que quand tu cherchais le collier dans la maison avec moi tout à l'heure, Dieu est venu, il a pris le collier et l'a caché sous les draps de ma chambre. Tu me prends pour une idiote, c'est ça? Dis-moi clairement comment ce collier? Comment il a bien pu arriver tout seul dans ma chambre? Parce que Jyoti était la seule qui avait quitté la maison. Et toute la famille était présente avec moi à ce moment-là. À l'exception d'une personne. Ah, c'est verrouillé, je vais aller apporter les clés. Belle maman. Je ne l'ai pas vue pendant juste quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait à cet instant? Tu as absolument raison, chérie. Je suis celle qui a sauvé Sonny de ton plan machiavélique, chérie. Je savais dès le départ, chérie, que c'était Sonny et pas Bella. Et nous avons toutes les deux préparé un plan qui lui permettrait de rentrer comme Bella pour aider Jit à guérir et puis après, à t'expulser de la maison. Mais pourquoi est-ce que tu me fais des grands yeux comme ça, chérie? C'est Sonny, oui, Sonny. La vraie Sonny. Comment oses-tu? Comment oses-tu me faire ça? Es-tu bien conscient de ce que tu fais et des risques que tu prends? Alors tu veux parler de cette fameuse cassette, chérie, hein?
Cette cassette que tu n'as pas? Cette cassette que Sonny a pris de chez toi? Quand elle est tombée de cette falaise, la cassette est tombée avec elle. Tu vois ce que Dieu a fait? Elle a été sauvée par notre Dieu bien-aimé. Ta cassette n'a pas été sauvée. Tu es surprise, n'est-ce pas? De la tournure qu'ont pris les choses. Je vais te dire. Tu as embarqué mère et sœur et ensuite m'as laissée pour morte. Mais il s'avère que Dieu en a décidé autrement. Il a envoyé ces gens de tribu pour venir me sauver. À cet endroit même où j'agonisais de ma chute. Leurs médicaments m'ont guéri et m'ont sauvé la vie. Et quand j'ai été de nouveau capable de bouger, je suis venue ici. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu que tout avait changé. Cette maison, mon gîte, tu m'avais tout volé. Et puis j'ai rencontré Mère. Sonny? Tu es Sonny. Tu es Sonny. Sonny, tu es vivante. Tu es vivante, ma fille. Oh, ma Sonny est vivante. Sonny est vivante. Sonny. Sonny, ah. Merci, mon Dieu, ma fille, tu es vivante. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Mais enfin, Sonny, ma fille. Là-bas. J'ai absolument tout vu. Jit! Comment? Et chérie? Oui, Sonny, mon enfant. Tu sais que je meurs un peu plus chaque jour en voyant tout ce qui se passe. Tout ce qui peut se passer ici, ma fille. Chérie a détruit toute ma famille, ma fille. Elle a en quelque sorte pris Jit sous son aile, oh ma fille. Chérie a détruit ma famille, mon enfant. Oui, ma fille. Sonny, chérie. Tu es bien là, c'est vrai. Sauve ma famille. Au moins, sauve ton gîte, je t'en prie. Rends-le comme il était avant, ma fille. Écoute, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît. Mère! Mère! Et après, Sonny m'a tout raconté. Quand tu as envoyé ces hommes simplement pour la tuer. Et oui aussi. Je ne suis pas manglique. J'ai fini par apprendre ça un peu plus tard. Mais jusqu'à ce moment-là, Sonny était morte pour nous tous. Et je me repentais, jour et nuit, de ce que je lui avais fait. Mais la parole des ancêtres était vraie. Personne ne pourra jamais blesser quelqu'un protégé par Dieu. Nous savions bien que tout rentrerait dans l'ordre ici, une fois que Jit retrouverait la mémoire. C'est pour ça que nous avons été voir son docteur. Et pour aider Jit à guérir, le docteur a gentiment accepté de nous aider. Nous savions aussi que tu nous ne laisserais rien faire. Alors nous avons emmené Sonny chez nous, comme Bella, la fille nomade de tribu qui ressemblait à Sonny. C'était notre but. Dès le départ, notre but, chérie. Ensuite, tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ah oui, je suis venue ici parce que Sœur disait qu'il y avait un temple de la déesse près de Moga. C'est un temple très connu. Nous devrions emmener Jit là-bas. Elle... C'est cette fille que j'ai vue dans le village. Qu'est-ce que c'est tout ça, Madame Corana? Votre belle-fille est morte. Alors comment pourrait-il l'avoir? Bien. Je vous prouverai à tous que je l'ai vue. Venez tous avec moi. Venez tous au village. D'accord, mon fils. Si tu seras enfin en paix en y allant, alors nous devons y aller. Mais pourquoi vous nous donnez 50 000 roupies, madame? Que voulez-vous? C'est elle que je veux. Qui es-tu et que fais-tu
fais-tu ici? Oui, elle ressemble un peu à Sonny. C'est Bella. Donc finalement, même si c'est sous le nom de Bella, nous avons ramené Sonny dans cette maison. Ton plan était vraiment excellent. Et je dois dire que tu l'as réussi avec succès. Mais maintenant, vous ne pouvez plus rien faire. Tout est fini. Ah bon? Mais toi, que peux-tu faire? Au pire, tu peux révéler mon identité, c'est ça? Mais tu y perdras plus que moi à le faire. Ne pense même pas à ce que je vais faire ensuite, Sonny. Pense juste à ce que tu vas faire, toi. Que vas-tu dire à Jit? Je ne suis pas Bella, je suis Sonny, je suis ta femme. Et après, tu crois quoi? Que si tu continues d'être Sonny, sa mémoire lui reviendra et que vous serez heureux à nouveau? Non. Rien de tout ça n'arrivera tant que je serai là. Et puis c'est ainsi. Jit est à moi. Et il le sera toujours. C'est compris? Les relations basées sur le mensonge ne durent pas très longtemps, chérie. Tu pourras essayer, mais je suis la seule femme de Jit et je le serai toujours. Et aussi parce que la mémoire de Jit lui reviendra, c'est certain. Et ce jour-là, il se libérera lui-même de tes griffes, crois-moi, et reviendra vers moi. Vraiment? Tu peux rêver autant que tu le voudras, Sonny. C'est le défi que je te donne. Aucun de tes rêves ne se réalisera jamais. Et même si, admettons, qu'il retrouve un jour la mémoire, eh bien ce jour-là, il verra que tu seras celle qui aura menti. Parce que tu es celle qui lui avait dit que j'étais sa femme et pas elle. Non, belle-mère, non. Et si Jit souffrait d'un autre choc à cause de ça? Vous savez très bien ce qu'il en est de l'état de Jit. Et s'il devenait complètement fou après ce choc? Alors il serait vraiment mieux, Bella, que comme tu es entrée ici en tant que Bella, tu quittes cette maison en tant que Bella seulement. Va et reste dans un ashram, chanter des louanges à Dieu. Et remercie-le vraiment que tu sois toujours en vie. Et tu n'as pas du tout d'inquiétude à avoir pour Jit. Il est heureux avec moi. Il sera toujours heureux avec moi. Jit n'est certainement pas heureux avec toi. Son esprit et son corps sont peut-être sous tes griffes pour l'instant, mais tu n'arriveras jamais à atteindre son cœur. J'ai peut-être perdu ma place dans sa mémoire après l'accident, mais pas dans son cœur. J'ai et j'aurai toujours la même place dans son cœur. Parce que l'amour peut être oublié par l'esprit, mais pas par le cœur. Et Jit a de l'amour dans son cœur seulement pour moi. Et pas pour toi, il n'en a pas. De si grandes paroles. Mais je me fiche pas mal de tout ça. Tu pourras bien faire ce que tu voudras. C'est un défi. Tu l'acceptes? Je l'accepte. Et je l'accepte aussi. Oui, mais toi... Toi, tu perdras, chérie. Regarde de ce côté. Une belle-mère et une belle-fille unies contre toi pour sauver cette famille. Et toi, tu te tiens ici toute seule pour pouvoir ruiner cette famille. Et là-bas, ce ne sont pas 2, mais 11 personnes qui sont unies. Et toi, tu es complètement seule, ma pauvre. Ici, il y a une mère blessée qui veut sauver son fils et sa belle-fille. Et ici, une épouse qui est revenue après avoir échappé à la mort et qui veut sauver son mari. Nous avons le pouvoir de la déesse Durga. Et quand une force si puissante soutient la relation d'une belle-mère et d'une fille, alors aucune chérie dans le monde entier ne peut s'accaparer du bon mari de Sonny. Maintenant, tu vas voir, chérie, comment toutes les deux, Sonny et moi-même, nous allons te virer de cette maison. Comment nous allons te faire tes valises loin de Jit à jamais. Un si gros défi, belle maman. Alors toi aussi, tu pourras rêver tant que tu voudras. Tant que tu voudras. Mais souviens-toi d'une chose aussi. Que si Jit ne m'appartiendra pas à la fin,
Alors, il ne sera à personne. Pense-y. Maintenant, mon Raoul va manger un morceau du petit moineau. Tu ne veux pas? Mais il le faut pourtant. Tu as mangé un morceau de perroquet, un morceau de pigeon. Maintenant, si tu ne manges pas un petit morceau de moineau, tu ne te sentiras pas bien. Est-ce une bonne chose que tu te sentes mal? Je vais fermer les yeux et tu vas le manger. Allez, personne ne le saura. Mange, 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 mange. Ah! Très bien! Tu es juste comme mon fils. Prends. Regarde, tu as tout fini. Bravo. Maintenant, mange cette banane. Je vais t'apporter un milkshake. D'accord? Donne, je vais te le donner. Alors, Raoul, mon petit garçon, je sais très bien que tu es très mal en ce moment. Et je sais que je ne devrais rien te demander. Mais je dois absolument te demander quelque chose à propos de ta mère. Écoute, Raoul, tu te souviens du dessin que tu avais fait? Celui où quelqu'un poussait ta mère, du haut de cette terrasse. Est-ce que tu pourrais me dire qui était cette personne? Qu'est-ce qu'il y a, Raoul? Raoul, n'aie pas peur. Raoul, j'ai absolument besoin de savoir qui a poussé ta mère, mon garçon. Raoul, n'aie pas peur. Bon, faisons quelque chose. Prends ça, mon garçon. On va faire une chose. Écris le nom de la personne qui l'a fait, ici. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Je suis là pour toi, pas vrai? Allez, Raoul, tu es un bon garçon. S'il te plaît, dis-le-moi. Écris. Écris comment est-ce qu'il s'appelait, ici. Allez, Raoul. Mais... Maï, tu es là? Raoul? Mais enfin, ce n'est personne, Raoul. C'est juste ton oncle Angad. Qu'est-ce qu'il y a? Raoul a peur de moi? Raoul, mon petit, n'aie pas peur. Dis-moi quelque chose sur ça, Raoul. Raoul? Je ne sais pas, Angad. Mais à chaque fois que je lui demande quelque chose sur sa mère, il... Ce n'est qu'un enfant, Maï. Il a perdu sa mère il y a peu de temps. Tu devrais essayer de comprendre qu'il est sous choc. Et en plus de ça, tu lui poses encore la même question. Ce n'est pas correct. Maintenant, écoute. Regarde, il a écrit quelque chose. Ah, Maï, laisse tomber. Maintenant, je ne peux pas te dire ce qu'il a écrit ou ce qu'il n'a pas écrit. Et toi, tu m'as l'air très confuse, par contre. Alors, laisse tomber, Maï. Quand ce pauvre enfant sera soigné, alors tu pourras enfin lui demander ce que tu voudras. Tu as raison. On doit le laisser se reposer. Oui, ce sera mieux. On y va? Ah, oh, oui, on y va, Maï.
Mère, Je sais que Chérie est capable de tout. Je la connais trop bien. Dieu seul sait ce qu'elle est en train de nous préparer. laisse Chérie à ses combines machiavéliques, mère. En unissant nos forces, nous sauverons notre famille et Jit de cette femme qui n'a jamais cessé de le manipuler, mère. Ah oui, c'est bien vrai, ma fille. Mais ne sous-estime pas Chérie pour autant. Il n'est pas impossible que pour battre Chérie à tout jamais, nous aurons peut-être à blesser Jit en chemin. Parce que Chérie est quelqu'un avec une rage immense. Elle ferait n'importe quoi sous le coup de la colère. Tu as raison de dire ça, mère. Mais aujourd'hui, je peux te promettre une chose. Que je ferai n'importe quoi. Tout ce qui est en mon pouvoir pour le sauver. Même si je perds la vie en essayant. Mais je ne la laisserai jamais toucher un seul cheveu de mon Jit. Je le promets. Sonny, ma fille, je me demande toujours ce qui a bien pu me prendre. Parce que je n'ai pas su reconnaître ta vraie valeur. Je n'ai pas su voir ta valeur, ma fille. Je t'ai toujours rejetée. Je te haïssais tellement. Et tu ne t'es jamais plainte, même pas une fois. Pourquoi, ma fille? Hein? Comment tu as fait pour ne rien me dire, ma fille? Je reviens des terres de Punjab, tu le sais, mère. Je suis aussi venue dans cette maison en tant qu'épouse et en tant que belle-fille. Comme toi, je voulais faire de cette maison un vrai foyer. J'aime aussi mon mari et cette famille comme toi, tout comme tu le fais. Je me soucie d'eux, tout comme tu le fais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons essayer de sauver ce beau foyer que nous avons. Nous devons essayer de le sauver à tout prix, mère. Et nous allons le sauver. Nous allons récupérer cette maison. Jit est peut-être tombé dans les griffes de cette Chérie. Et certes, il a aussi perdu la mémoire, mère. Mais nous allons réussir à le sauver de Chérie. Crois-moi, mère. Oui, ma fille. Nous allons sauver Jit de ses griffes. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse attention à nos moindres gestes, en réfléchissant bien, pour que nous puissions comprendre le plan de Chérie avant qu'elle n'agisse et trouver la bonne solution. Parce que nous avons peu de temps, très peu de temps, Sonny, ma fille. Tu as raison, mère. Nous devons rendre la mémoire à Jit le plus rapidement possible. Parce que si Jit n'arrive pas à se souvenir, alors nous perdrons, face à Chérie, nous perdrons mère. Nous perdrons Jit. Oh, mais ma fille, comment allons-nous rendre la mémoire? Comment allons-nous le faire aussi rapidement? Sonny, ma fille, est-ce que tu as une idée en tête? Est-ce que tu as une idée comment faire? Un si gros risque? Non, ma fille, non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas te permettre de faire une chose comme ça. Mère, s'il te plaît, réfléchis encore un peu avant de dire non. Nous n'avons pas d'autre choix maintenant. Et nous n'avons pas beaucoup de temps non plus. Si la mémoire de Jit ne lui revient pas bientôt, nous ne pourrons plus rien faire. Tout sera gâché pour toujours, tu le sais, mère. Je sais déjà tout ça, ma Sonny chérie. Mère, je sais que ça implique un gros risque. Mais j'ai grande foi en Dieu, il ne me laissera pas. Il fera en sorte que ça marche. Parce que nos intentions sont pures, mère. Jit guérira, c'est certain. Mais s'il t'arrivait quelque chose, Sonny, ma fille. Non, mère. Pour aider Jit à guérir,
Je vais devoir mourir. Une seconde fois. Mahi? À quoi tu penses? Kamia, je suis sûr que Mahi pense encore à la mort de Sapna. Enfin, Mahi. Tu devrais vraiment laisser cet incident derrière toi. Sinon, comment pourras-tu vivre ta propre vie? Je crois que Sapna ne s'est pas suicidée. Quoi? Tu penses vraiment? Oui, j'ai bien l'impression que quelque chose ne va pas. Raoul a fait un dessin l'autre jour. Où quelqu'un poussait Sapna de la terrasse de l'immeuble. Qu'est-ce que je dois interpréter de ce dessin? Voyons, Mahi. C'est ridicule, arrête. Mahi, se fier au dessin d'un petit enfant. Je ne peux vraiment pas y croire. Comment peux-tu vraiment prendre au sérieux le dessin qu'a fait un petit enfant? Et pourquoi quelqu'un tuerait Sapna? Non, Kamia. Tu n'as pas vu comment Raoul, comment il agissait aujourd'hui. Si tu l'avais vu alors, tu aurais tout compris. Est-ce que tu sais que ce jour-là, il allait écrire le nom du tueur de sa mère sur un papier? Ce jour-là, il a eu tellement peur que tout ce qu'il a réussi à écrire était un semblant de la lettre A. Mahi, tu n'es même pas sûre que c'était un A ou une autre lettre. Non, Kamia. La personne qui a poussé Sapna de la terrasse doit voir son nom qui commence par un A. Voyons, Mahi. S'il avait voulu tuer Sapna de toute façon, alors pourquoi le faire devant Raoul? Et j'ai aussi entendu que des meurtriers ne laissent aucune preuve derrière eux. Ah oui, Mahi, tu ne penses qu'à ça. Si Raoul avait voulu te dire le nom du tueur, alors pourquoi il ne l'a pas écrit tout entier sur ce papier? Raoul était sur le point d'écrire le nom. Mais tu es rentré à ce moment-là. Et Raoul, il a eu très peur. Mais il a eu peur parce qu'il m'a vu? Waouh, Mahi, tu dis vraiment des énormités parfois. Dis-moi seulement, pourquoi Raoul aurait peur de me voir? Probablement parce qu'il allait écrire ton nom à cet instant, Angad. Tu sais, A pour Angad. Tu as raison. Tu as raison, Kamia. Oui, c'est vrai que grimper sur une terrasse sur un immeuble inconnu et ensuite tuer une femme innocente, ça doit être très très facile à faire. Ah. Mahi. Écoute, Mahi. Je suis sûr que tu dois te dire toutes ces choses et c'est complètement absurde. Pauvre petit Raoul. Mahi, il est encore si jeune. Son témoignage ne passera pas la cour. Alors pourquoi nous devrions le prendre au sérieux aussi? Écoute, tout ceci est arrivé il y a quelques jours même. Même les plus vieux sont encore confus. Et Raoul est seulement un petit enfant qui est sous choc. C'est difficile pour lui de différencier un cauchemar de la réalité, Mahi. Tu comprends, c'est difficile. Vous avez raison. Tout est prêt, ma fille? Oui. Écoute, ma fille, quand j'y descendrai les escaliers, commence à parler du pique-nique. Et essaie de convaincre les autres. Peut-être eux aussi voudront venir au pique-nique, tous ensemble. Et il faut aussi que tu gardes Cherry loin de Jit et de tous les autres, pour que je puisse l'emmener tranquillement à l'endroit que nous avons prévu. Sonny, ma fille, il faut que tu y réfléchisses. Est-ce que tu es sûre que tu veux le faire? Oui, il faut que je le fasse, mère. Tu le sais très bien. Nous ne pouvons plus éviter ce problème plus longtemps. Que la déesse te protège tout le temps. Sois béni, mon enfant. C'est une excellente idée, le temps est idéal en plus. Viens, allons pique-niquer, nous allons passer un bon moment.
Alors ma sœur, que penses-tu de l'idée? C'est une très bonne idée. J'aime bien me promener aussi, c'est agréable. Et toi, qu'est-ce que tu prépares pour le dîner alors? Kadi pakoda, des pommes de terre, du pain et des légumes. Des légumes à la moutarde? Maman, j'en ai déjà mangé avant ou pas? Mais bien sûr, mon fils, c'était un de tes plats préférés. Et aujourd'hui, tu vas pouvoir le goûter. Tu te souviendras du goût. Ah oui? Alors j'en mangerai certainement, et beaucoup. Oui, mange-en, mon fils. Aujourd'hui, nous allons au pique-nique. Tu pourras en manger autant que tu voudras là-bas. Maman, pourquoi a-t-on organisé ce pique-nique si soudainement? Comme toujours, mon fils, c'est prévu au dernier moment. Il fait si beau aujourd'hui, alors c'était logique qu'il fallait sortir. Maman, mais comment vais-je pouvoir venir avec vous? Je ne vais pas être là de la journée. Mais pourquoi? Chérie ne vous a pas prévenu? Elle voulait m'emmener quelque part avec elle. Mais où Chérie voulait t'emmener? Dans une clinique spéciale. Une clinique dirigée par ces monsieur, Dr Manchada. Bonjour tout le monde. Entrez, docteur. Écoutez, quel que soit le traitement que Jit prenait avant, nous allons l'arrêter. Il n'y avait aucune amélioration, pas vrai? Et puis, en plus des hallucinations de Jit sur cette fille, qui n'ont cessé d'augmenter, hier, encore une fois, il a cru la voir au marché. Vous le saviez? Il faut savoir que Jit n'est pas en faute. Selon moi, s'il prenait un traitement efficace à la place, ces hallucinations cesseront automatiquement d'arriver. N'est-ce pas, docteur? Oh oui. Il sera complètement guéri. Dr Manchanda est connu mondialement pour guérir ce genre de patients. Il a guéri beaucoup d'autres gens comme Jit. Et à ma demande très spéciale, il a accepté d'intégrer Jit dans sa clinique dès maintenant. C'est pour ça que je pense qu'il devrait vraiment y aller. Mais attends un peu, chérie. Avant de faire tout ça, nous devons demander l'avis du docteur de Jit. Ne t'inquiète pas, beau papa. Je vais m'en occuper moi-même. Mon chéri, je ne veux pas envoyer mon fils dans je ne sais quelle clinique. Je ne veux pas arrêter le traitement de mon fils comme ça. Ne t'inquiète pas, belle maman. Qui a dit d'abord que Jit irait là-bas seul? J'irai avec lui, évidemment. Et tant que j'y serai, Jit pourrait-il être en danger? Dis-moi, belle maman. Maman chérie. Mais maman, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Chérie m'a convaincu que c'était une très bonne idée. Et c'est mon but de guérir aussi. Tu as vu ça, belle maman? Jit lui-même veut y aller. Allons-y, Jit. Pas d'inquiétude. Votre fils sera en sécurité dans ma clinique. Nous devons y aller. Allons-y. Alors, tu as aimé ça? Tu as eu l'audace de me défier, non? Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rester seule à la maison? Bye bye, belle maman. Bye, beau papa. Bye, Boaji. Prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très vite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chérie a déjà une longueur d'avance et c'est très mauvais. Je m'inquiète vraiment beaucoup. J'étais partie tout seul avec elle. Et elle n'est pas digne de confiance. Je me demande que faire à présent. Il se peut également qu'au lieu que mon gîte ne retrouve la mémoire,
il revient dans l'arbin de Chérie. C'est possible que ce docteur soit de mèche avec elle aussi. Alors comment pourrons-nous sortir Gilles de la clinique de ce docteur? Il ne faut pas t'inquiéter pour ça, mère. Mais que veux-tu dire par là? Nous ne laisserons pas Jit être admis dans cette clinique. Alors il ne sera même plus question de le sortir de là. Jerry a avancé son pion, n'est-ce pas? Alors maintenant à nous d'en faire autant, mère. Nous réussirons à libérer Jit des griffes de Jerry. Et nous le ferons aujourd'hui. Ces deux-là sont pour oncle. Oui. Ça pour Angad. Bien. Et ça, donnez-le à Shabd. Entendu. Et c'est... La facture de téléphone de Sapna. Je vous donne le chèque aussi pour payer plus tard. D'accord, très bien. Je vais le récupérer. Je vous le donnerai plus tard. Bien, merci. Ce sont les détails du jour de la mort de Sapna. Un appel est arrivé sur son téléphone. Seulement quelques minutes avant sa mort. Qui ça peut bien être? Ce numéro... J'ai déjà vu ce numéro. Ce numéro... Angad? Sapna a parlé à Angad avant de mourir? Mais pourtant, Angad m'a dit que la dernière fois qu'il avait parlé à Sapna, c'était à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'Angad ne m'a rien dit sur ce coup de téléphone? C'est quelque chose qu'il est difficile d'oublier. Alors pourquoi est-ce qu'il me l'a caché? Docteur, êtes-vous sûr que Jit ira bien tout seul? Je m'inquiète un peu pour lui. Oui, mademoiselle Chérie. Le van nous suit juste derrière. C'est mieux pour lui qu'il voyage dans le van. Parce que le garde peut s'occuper de lui. Et les médicaments sont aussi dans le van. Vous avez raison. Vous voulez un peu d'eau, monsieur? Non, rien du tout, merci. Docteur, le van n'est plus derrière nous. Je pense que nous devrions l'attendre. Pas d'inquiétude, c'est juste un contrôle de police. Je pense que nous devrions partir, et le van pourra nous suivre après. D'accord. Regardez, la voiture. Oui, madame. Va voir ce qui s'est passé. Frère, le pneu a été crevé. Éteignez le moteur. Souris! Viens dehors. Le pneu est crevé. Monsieur, restez ici, je reviens.
Je ne vois absolument aucune fille. Ce que Cherry disait était vrai. Tout était dans ma tête. Et rien de plus. La fille est juste ici. Ce n'est pas dans mon imagination. Mon Dieu, je suis celle qui a fait l'erreur de les séparer. Mais je t'en prie, unis-les à nouveau. Oui, madame. Vous avez compris? Vous savez où vous devez aller? Alors allez à l'intérieur et vite. Ok. Oh, monsieur s'est endormi. Allez, chauffeur. Hé, attends! Attends! Écoute! Vous vous souvenez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Oui. Je vais arriver par là-bas, et quand j'y serai, il faudra vraiment que l'on pense que vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Absolument. Tu vas là-bas et nous t'y rejoindrons immédiatement après. Alors, Souris, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème? Ah oui? Il a dormi tout le trajet? Pourquoi Jeet a-t-il tellement dormi aujourd'hui? Jeet? Jeet, debout, Jeet. Jeet. Nous sommes arrivés à la clinique, réveille-toi. Viens, c'est étrange. Jeet? Qui es-tu? Et où est Jeet? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout de suite, où est Jeet? Dis-moi clairement, ou j'appelle la police. Non, madame. N'appelez pas la police. Je n'ai rien fait. Quand le van s'est arrêté, il est descendu, il est parti après avec une fille. Et je suis venu et j'ai dormi à sa place dans le van. Dis-moi une chose. Est-ce que cet homme et cette femme sont partis dans la forêt? En direction de la falaise noire. La falaise noire? Je commence à réaliser le vrai problème. La raison pour laquelle Sonny l'a emmené là-bas. Elle veut recréer sa scène de mort devant Jeet pour qu'il se souvienne. Il faut que je les rattrape.